nous voici sur notre première séance de la formation. Nous vous avons dit que si vous tombez sur cette chaîne, j'espère très bien que... Merci beaucoup. Ah, le français aussi. J'espère très bien que vous n'allez pas avoir de problème avec l'outil informatique, même si vous n'êtes pas informaticien. Donc, nous allons vous former l'ordinateur de A à Z pour vous aider à faire le travaux d'un domaine à tel autre domaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater à nos prochaines vidéos. Voilà. Là, nous sommes sur le bureau de Windows. C'est supposé qu'on a déjà allumé l'ordinateur, mais ce que je tiens à vous informer que pour allumer l'ordinateur, en termes techniques, on dit mettre l'ordinateur sous tension. Pour allumer l'ordinateur, on appuie seulement sur les boutons Power. Hein. Vous voyez le logo de la touche que je viens de vous montrer là-bas. Donc, cette touche-ci, vous cliquez seulement là-bas sur ce logo-là et puis l'ordinateur va s'allumer. Si vous avez un ordinateur du bureau, par exemple, cet ordinateur-là aura deux boutons. Donc, des boutons Power. Donc, un bouton pour allumer l'unité centrale et un autre bouton pour allumer les moniteurs, soit l'écran. Si c'est un laptop ou l'ordinateur du bureau, portable à l'âge dur, vous appuyez une seule fois seulement sur le bouton. Alors là, je ne vais pas vous préciser que on trouve le bouton Power sur tel endroit ou tel endroit. Non, ça dépend de la marque d'un ordinateur à un autre. Mais ce qui est essentiel seulement est de chercher le logo de la touche que vous voyez ici. Une fois vous êtes sur le bureau de Windows, vous êtes appelé d'actualiser l'ordinateur. Donc, vous appuyez les boutons droit de la souris et puis vous verrez cette interface ici. Vous cliquez sur actualiser. Hein, vous appuyez encore là. Actualiser. D'autres personnes vont me demander à quoi sort l'actualisation là-bas. Donc, ça nous permet seulement d'assouplir les éléments qu'on trouve ici sur le bureau de Windows. Et quand on parle du bureau de Windows, c'est cette interface que vous voyez ici. Et le bureau de Windows n'a que trois éléments. Nous avons les icônes que vous voyez là-bas. Donc, les petits outils ici sont appelés les icônes. Tout ce que vous voyez là, ces images-là sont appelées des icônes. Nous avons, comme vous voyez ça là-bas. Donc, ça ici, c'est le papier peint ou l'arrière-plan. Sur le téléphone, on appelle ça fond d'écran. Et enfin, nous avons la barre de tâches. Donc, cet élément ici, on appelle ça comme barre de tâches. Ça commence à partir d'ici. Là, on écrit démarrer jusque ici. Donc, tout ça là-bas, c'est la barre de tâches. Alors, on a déjà su comment on peut allumer l'ordinateur. Et il est aussi évident de connaître comment on peut arriver à arrêter un ordinateur. Pour arrêter un ordinateur, nous avons deux possibilités. La première, vous venez sur le bouton de menu démarrer. Quand vous cliquez là-bas, vous voyez tout le monde là-bas sur le coin inférieur gauche du bureau de Windows. Vous appuyez là-bas. Ça lance cette interface que vous voyez là-bas qu'on appelle menu démarrer. Soit vous appuyez sur la touche Windows sur le clavier. Ça lance toujours le menu démarrer. Et puis vous voyez encore le logo ici pour arrêter. Là, on écrit marche arrêt. Hein, vous voyez là-bas, vous cliquez une seule fois. Quand vous cliquez là, donc, nous, on nous a demandé de faire quoi? D'arrêter. Vous allez cliquer là-bas, là, on écrit arrêter pour arrêter un ordinateur. Soit, vous pouvez cliquer là, on écrit mettre en veille. C'est supposé que, donc, on a laissé un peu endormi l'ordinateur. Donc là, vous pouvez essayer un peu de le mettre en veille. Et redémarrer, donc, vous arrêtez et l'ordinateur de lui-même va s'allumer d'une manière automatique sans que vous ne touchiez pas sur le bouton comment dire ici, sur le bouton Power. Donc, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, on peut arriver à arrêter un ordinateur moyennant un raccourci. Alors là, vous allez combiner trois touches. Nous avons la touche Alt F4. Pardon, la touche F4, ça va vous apporter cette interface là. Et puis vous appuyez sur la touche Enter. Donc quand vous appuyez sur la touche Enter, ça va cliquer ici sur le bouton OK. Parce que si vous regardez là, c'est le bouton OK qui est arrivé là. Et si possible, vous pouvez ici, si vous cliquez là, vous pouvez, par exemple, si votre ordinateur a
à 2 ou 3 comptes ou plusieurs comptes. Comme ça, vous pouvez cliquer là-bas, ça va changer les comptes. Ici, quand vous voulez vous déconnecter sur le compte, hein, vous voulez vous déconnecter, vous cliquez sur un autre compte là, vous cliquez là, mettre avec, c'est quand on a expliqué là, arrêter et puis tout ça. Non, ce qui va s'afficher là en premier lieu, là, donc quand je fais Alt F4, l'interface là vient, et puis quand je clique sur Enter, l'ordinateur va s'arrêter. Je suis tombé bien que vous n'aurez plus de problème pour allumer un ordinateur et arrêter un ordinateur. Ce qu'il faut savoir là-bas, pour allumer l'ordinateur, on appuie sur les boutons Power. Vous regardez, partout, vous pouvez trouver les logos ici, là, comment, du bouton Power. Vous appuyez là-bas et puis l'ordinateur va s'allumer. Si c'est un ordinateur du bureau, vous allez appuyer sur Power du moniteur et Power de l'unité centrale. Si c'est pour un laptop ou un ordinateur portable, vous appuyez une seule fois seulement là-bas et puis l'ordinateur sera allumé. Et quand l'ordinateur est allumé là, vous allez cliquer sur, vous allez commencer à actualiser ça. Après avoir actualisé, vous pouvez arrêter l'ordinateur. Ça dépend de la manière dont vous pouvez vouloir. Soit vous appliquez la procédure, soit vous appliquez les raccourcis. Merci beaucoup pour cette séance, la première séance ici, d'allumer et d'arrêter un ordinateur. C'est bien que restez toujours connecté pour ne pas rater notre deuxième séance qui va parler sur la maîtrise du clavier. Abonnez-vous et partagez à max notre chaîne YouTube, Monsieur Adriano.